Bonjour à tous, nous sommes le 23 avril 2025 et je vous propose, pour ce que ça vaut, une analyse sur l'euro USD. Paire du Forex fortement secoué depuis quelques semaines avec les annonces du président américain, qui nous concerne tout particulièrement, hein, qui, rappelons-le, est la monnaie la plus échangée dans le monde, donc elle concerne énormément de monde, et donc on se pose des questions. Quelle est la technique par rapport au fondamental? On sait que tout peut bouger sur la moindre annonce de Trump, on l'a vu récemment. Toutefois, techniquement parlant, que nous indiquent les prix? Qu'est-ce qu'on nous indique? À quoi peut-on s'attendre? Est-ce que la technique survivra ou résistera tout du moins au fondamental, aux news, si Trump change encore d'avis? A priori, hier, Donald Trump a fait un léger pas en arrière sur les surtaxes chinoises de 145%. Il a annoncé lui-même qu'elles étaient un peu excessives et qu'elles allaient descendre sans pour autant revenir à zéro. Donc vous voyez, ça peut très très vite bouger. Bon, passons pour ce côté. Donc encore une fois, ce n'est qu'une analyse, hein. Je vous invite à la refaire de votre côté, à regarder, à être d'accord ou pas avec moi, mais ressortez avant tout de ce qui vous concerne, de ce que vous disent les graphiques. Moi, ce que je vois, c'est que je commence par l'annuel. Je vois l'annuel et donc la paire euro-USD a a bien réagi là depuis 4 ans sur ce plat qui jaune de 2006. Vous voyez, il y avait eu là une triple réaction sur les années 2015, 2016, 2017. On était revenu chercher la Kijun. On est redescendu depuis, vous voyez, avec des belles mèches, là, légèrement cassées l'année dernière en clôture. Et puis là, cette année, pour le moment, hein, puisqu'on n'est qu'en avril, rappelons-le, belle hausse quand même qui a englobé les 2 dernières années, hein. Belle hausse en cours. On pourrait se dire éventuellement que les prix pourraient retourner chercher la Kijun annuelle. C'est une idée comme une autre, mais si la hausse se poursuit, ça pourrait paraître logique. Le mensuel nous indique quoi? Le mensuel nous indique que, bon, on n'a pas encore de twist Kumo. On pourrait supposer éventuellement un range si les prix continuent à monter. On pourrait avoir un twist et on pourrait supposer un range dont la borne haute, vous voyez ici, correspondrait justement à la Kijun annuelle. Tout se tient. Bon, on n'y est pas, hein, on n'est pas encore rendu à une monnaie qui remonterait à 1,21 quand même. Pour le moment, ce que je vois, c'est que là, depuis 2 mois et demi, presque 3 mois, puisqu'on est bientôt fin avril, il y a eu de très 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 fortes poussées, on sait pourquoi, et là, la Kijun, vous voyez, est en train de travailler sa SSB. Et on voit qu'il y a une réaction, puisque la bougie en cours mensuelle, pour le moment, nous offre une petite mèche. Vous voyez, on arrive dans une zone de résistance multiple, avec différents plats qui jouent. Vous voyez, il y a celui-ci, qui a été cassé. Bon, c'est surtout cette zone-là, voilà, ici, on arrive à un petit que j'ai pas marqué là, voilà. Donc là, on arrive dans une zone quand même assez importante. Donc là, ce que je vois, c'est que la Chikou, pardonnez-moi, mensuelle, bute pour le moment sous sa SSB. On voit que la Kijun mensuelle est au contact de la bougie en cours, mais du coup est assez élevée puisque cette bougie est assez impulsive. Que nous indique donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Qu'on est quand même dans un mouvement haussier, mais sous résistance. Que nous indique l'hebdo? C'est super intéressant parce que l'hebdo, si on regarde loin en arrière, eh bien regardez bien, on est dans un range. Alors nous sommes mercredi matin. Donc, bien évidemment que la bougie en cours, beaucoup trop tôt pour en tirer une conclusion. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la bougie en cours, là, pour le moment, ça ressemble fortement à une étoile filante, ce qui est un signal vendeur sous une résistance haut de range, avec une Kijun, vous voyez, qui est au même niveau que la Kijun mensuelle, qui est éloignée. Je dirais bêtement que à valider ce signal évidemment, mais si on a un signal effectivement qui est un signal de vente en haut d'un range plus sur achat, on pourrait envisager éventuellement un repli et peut-être une réaction du dollar, cette réaction qui pourrait être liée justement au fait que Donald Trump va peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin concernant les taxes sur la Chine.
Donc effectivement, acheter ici et maintenant, non, le mensuel, l'annuel nous dit oui, on est dans un mouvement haussier, et le mensuel nous dit attention, on est sous résistance SSB, et l'hebdo nous dit cette résistance SSB qu'on voit ici, vous voyez là, on la voit dépasser là, correspond pile poil au haut du range hebdo, donc on est quand même sous une résistance importante. Donc non, on n'achète pas. L'idéal serait d'attendre la fin de semaine quand même. Le daily, vous voyez, c'est justement hier, nous a montré sous ce haut de range, vous voyez, qui correspond à la SSB mensuelle, un magnifique avalement baissier. Ce matin, petite réaction, mais donc on pourrait éventuellement se dire baisse avec un premier objectif, vous voyez, aux alentours des 1,15 pour la Kijun. Daily qui pourrait être, qui devrait rester plate pendant quand même une bonne semaine s'il n'y a pas de nouveau plus haut. Donc on pourrait se dire que là, d'ici une semaine, on pourrait venir chercher la Kijun Daily aux alentours des 1,15. Ça pourrait être la bonne idée. Le H4, eh bien comme on peut le voir, Kijun Tenkan cassé, le Kumo fait support, pardonnez-moi. On voit que ça remonte, là, la SSB remonte, on va probablement avoir un twist avec une borne basse qui devrait, j'imagine, se proposer autour des 1,28. Donc on serait quand même donc a priori vendeur vers la Kijun Daily avec 1,28. Vous voyez, alors je vais le matérialiser, mais encore une fois, là, j'anticipe, et c'est toujours dangereux d'anticiper. Mais si un range se présente, il sera ainsi. Voilà, vous voyez, je le mets en pointillé pour bien montrer qu'il est... Voilà, c'est très hypothétique. Pour le moment, on voit que c'est cette zone-là de plat Kijun qui a fait support, le Kumo fait support, donc on pourrait s'envisager quand même une vente. On a quand même une tendance haussière qui est fortement remise en cause. Vous voyez, Chikou a cassé les prix ont cassé Kijun Tenkan comme je vous le disais. Bon, Chikou est revenu dans les prix, il y aura d'autres supports. Voilà, pas évident de rentrer ici et maintenant, hein, parce qu'on est au contact de support, c'est pas évident, quoi. Hein. Bon, après, si je vais aller regarder le H1, on est dans une tendance baissière. Donc, la Kijun H1 est à 1,4278, alors que la Kijun H4 est à 1,40. Oui, voilà, c'est ça. Un peu au-dessus. Ben, je vais dire bêtement, je vais donner cette zone que je vais mettre en bleu, là. Vous voyez, cette zone bleue, si les prix remontent la chercher et effectuent... alors, la Tenkan H4 correspond au niveau de la Kijun H1, c'est pour ça. Hein. Mais si les prix remontent chercher cette zone et forment un chantier de retournement baissier, je pense qu'on pourrait objectivement se dire, allez, on prend une vente avec un objectif premier qui serait le bas du range, probable, je dis bien probable parce qu'il n'existe pas encore, et en TP2, la Kijun journalière, on aurait grosso modo une semaine pour faire ce plan. Hop là, je vais le marquer. Donc ce serait en fait un plan qui nous dirait... Ah pardon, c'est pas la bonne flèche, veuillez me pardonner. Ah bah non, que fais-je des bêtises? Que fais-je? Hop là, pardon. C'est cette flèche-là. Plan. Voilà un petit peu l'idée que ça pourrait me donner. Bref, moi perso, je suis vendeur sur cette paire. Je suis vendeur et à voir un petit peu, voilà, maintenant le plus dur va être comme toujours de trouver la bonne entrée, le bon timing d'entrée, évidemment. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai été clair, et n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai pu oublier quelque chose éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas à me le dire, ici ou sur le forum de Patrick Riguet, alias Cipressa. Comme toujours, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.